matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez du nouveau roman donc d'Emma Cline. Mais qui est-elle, Emma Cline ? Emma Cline, l'auteur de The Girls, elle avait trusté la rentrée 2017 avec ce roman qui racontait via un angle très étrange l'histoire des crimes de la Manson Family. Et c'était pas le fait divers qui était intéressant, c'était l'ambiance, c'était l'atmosphère créée par Emma Cline, une ambiance poisseuse, moite, malaisante. Je me rappelle, j'avais eu très très chaud en lisant ce roman qui se passait en Californie l'été. Fascinant. Et c'est la même chose avec ce nouveau roman, L'invité, et c'est aux éditions de la Table Ronde. Malaisant, vous dites, vous l'avez intégré à votre corpus, celui-là. Complètement. Ouais. Alors l'histoire de ce nouveau livre, L'invité, signé Emma Cline, ça parle de quoi ? C'est celle d'Alex, 22 ans, à la dérive. Elle est... Comment dire, c'est pas une prostituée, mais bon, elle vit de ses charmes. Elle séduit les hommes riches et elle peut avoir un toit comme ça et une vie luxueuse. C'est ce qu'elle a fait avec Simon, la cinquantaine, dans une villa. Quand on la rencontre, elle est dans l'eau, en train de nager. On est à Long Island, à côté de New York. Elle a pris un antalgique, comme tous les jours, pour être un peu stone. Il y a une fête ce soir chez une amie de Simon. En attendant, elle tue le temps, elle aime ça. Mais il la voit plus ou moins en train de flirter avec un autre type lors d'une soirée. Alors là, ça lui plaît pas du tout et il la congédie. Il la renvoie en lui payant son billet de train pour rentrer à New York. Ça va pas être aussi simple, j'imagine. Et non, elle ne prend pas le train, elle décide de patienter une petite semaine. Il y aura une fête chez Simon, elle arrangera les choses, se dit-elle, mais elle n'a pas d'argent, rien du tout. Par ailleurs, elle reçoit des textos d'un type qui s'appelle Dom et à qui manifestement elle doit de l'argent et qui devient de plus en plus agressif au fur et à mesure. Alors elle se débrouille, elle s'incruste chez les uns, chez les autres, pas toujours par séduction, parfois par ruse. Sauf qu'il la chasserait d'une soirée mondaine. Elle dit toujours je suis un ami de machin ou je suis la babysitter et ça passe très bien, elle fait partie du décor. Et on suit son errance, c'est une sorte de récit de survie. Sauf qu'on n'est pas dans la jungle, enfin pas celle qu'on imagine, c'est la jungle sociale où le plus fort et les plus malins gagnent et elle est diablement intelligente, Alex, même si on se demande où tout ça va l'amener et on se doute que ça va mal finir. Mais comment ? Il faudra lire pour le savoir. L'invité, c'est fou ce roman. J'y pense depuis que je l'ai lu un peu tous les jours, vous savez. Ça vous tracasse. Ça vous hante. Emma Cline, c'est aux éditions de la Table Ronde. Merci Nicolas, ce sera un des cartons de l'été, ça très probablement. Merci Sans beaucoup doute. Nicolas. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine, pas très compliqué. C'est une des plus grosses licences que l'on puisse trouver. Lego qui revient après d'innombrables films, parcs d'attractions et autres séries avec ce nouveau jeu vidéo Lego 2K Drive. Oui, il faut dire que Dimitri, que depuis 91 ans, les briques danoises proposent tout un tas d'univers pour titiller les passions des petits et grands. Ça va des policiers aux monuments à la pop culture avec Minecraft ou Disney. Et Lego en jeu vidéo, c'est une formule tout aussi rodée, surtout depuis 2005 avec des jeux d'aventure qui croisent le cinéma et les petites briques. Il y a eu des Lego Star Wars, Marvel, Indiana Jones, tous connus pour leur ambiance survitaminée, à l'humour potache. Car oui, dans le monde des Lego, tout est super génial. Trop bien, j'adore cette chanson. Tout est super génial. Ça, c'est la chanson du jour. Tout est super génial. C'est ça. C'était Lego The Movie, ça. Sauf que cette fois-ci, alors on oublie les héros du 7e art pour un jeu de course. Lego, c'est de la voiture. Oui, Lego 2K Drive est un croisement entre Mario Kart de Nintendo et Forza Horizon, la simulation de course en monde ouvert des consoles Xbox, mais tout de même avec la petite touche Lego. Salut Bricklandia, je suis Embrayage. Et moi, Jean Taliage. Dans l'actu aujourd'hui, toi qui conduis vite. Super, hyper vite. Alors pour ce jeu, pas besoin d'être un expert du volant, c'est plus de l'humour, je pense. Ça se résume à construire son propre véhicule, mais sans la fameuse notice, vous savez, des boîtes à construire, à explorer le monde vivant de Bricklandia dans 4 biomes différents, comme les canyons de l'Ouest américain avec la zone 51, et on participe à des courses déjantées dans le but de détrôner le champion invaincu Z, le Zorrible, à bord de notre bolide qui se transforme en un éclair selon le terrain en quad ou en hors-bord. On use de vitesse et d'objets bonus à lancer sur nos adversaires. En bref, c'est un joyeux chaos. Bon, là, maintenant passons au banc d'essai. Est-ce qu'il est vraiment super génial ce Lego 2K Drive ? Alors oui, quand même, c'est familial, il y a de l'humour et du fun à revendre. On peut faire tout le jeu chez soi à deux en écran partagé ou affronter d'autres joueurs en ligne. Mais alors là où le bas blesse, c'est la boutique un petit peu invasive qui pousse aux microtransactions de véhicules, de paires de pièces, de personnages. Ça pour l'aspect forcément collector ou pour aller plus vite. Surtout que je vous le dis que sans achat, il y a de quoi s'amuser. Il suffit d'être un petit peu patient. Voilà, Lego 2K Drive. Merci pour le commentaire, Caroline Speller. Merci beaucoup. Allez, à tous les trois.